Bonsoir Marie. Bonsoir Xavier. Alors c'est la bande-annonce de Zeynep n'aime pas la neige qui vient de le remporter, qui vient de remporter ce Tanit d'or à Carthage. Oui, c'est la principale récompense des journées cinématographiques de Carthage qui vient de se clôturer et qui fêtait d'ailleurs leurs 50 ans cette année, un peu les Oscars, les Césars du cinéma arabe et africain. Et c'est donc une jeune Tunisienne qui a remporté ce Tanit d'or, la réalisatrice Kaouter Benania, 39 ans, avec un documentaire qui a duré pendant 6 ans et qui raconte le passage à l'adolescence de l'héroïne, Zeynep, qui après le décès accidentel de son père émigre au Québec. On la suit donc de ses 9 ans jusqu'à ses 15 ans. On peut dire un grand bravo à Kaouter Benania, que Mohamed Kassi recevait d'ailleurs dans son émission Maghreb Orient Express, tournée il y a peu à Tunis, un MOE spécial consacré à ces journées cinématographiques de Carthage et qui recevait également Majd Mastoura, qui lui a reçu le prix du meilleur acteur. Voilà, MOE que l'on peut revoir bien sûr sur Internet, sur notre site. Alors Marie, on va passer à une exposition qui connaît en ce moment un énorme succès à Paris, une expo sur les icônes de l'art moderne. Et c'est à la Fondation Vuitton, ça regroupe en fait la collection d'un collectionneur russe qui s'appelait Tchoukine. Tchoukine, exactement. C'est vrai que c'est une expo qui ne désemplit pas. Alors c'est une partie de la collection, la moitié de la collection qui est exposée au public pour la première fois depuis sa dispersion en 1948 sur ordre de Staline. Elle regroupe 127 œuvres signées des plus grands noms de l'art moderne, essentiellement français. Elles sont réparties dans une dizaine de salles sur 4 étages. Parmi les incontournables, on les a vus, les impressionnistes, Monet, Derain, Pissarro, Manet et son fameux Déjeuner sur l'herbe, une salle cubiste également, Cézanne, Braque et Gauguin qu'on aperçoit à l'instant. Très peu d'étrangers dans cette exposition. Il n'y a par exemple que 2 Van Gogh exposés. Alors, qui était ce fameux Sergueï Tchoukine? Alors, déjà, on le rencontre dès qu'on arrive dans cette exposition. 2 portraits de lui nous accueillent, dont un grand portrait sur pied. Ils sont signés par Xan Krohn, un peintre danois, l'un des rares noms français exposés, justement. Tchoukine, en fait, il était petit, végétarien, bègue, voilà pour quelques attributs. C'est en fait un magnat russe du textile, mort en 1936, amateur d'art, notamment français. Avant la Première Guerre mondiale, il a accumulé pendant une quinzaine d'années des œuvres, souvent avant-gardistes. Il en a réuni 275. Il avait des préférences. Gauguin, on les a vus, les Gauguins, mais aussi Picasso et Matisse. Alors pourquoi, comment choisissait-il ces œuvres et pourquoi Matisse en particulier? Il y en a 22 dans cette exposition. Alors toute la collection a été constituée pour peu d'argent. Aujourd'hui, bien sûr, ça représente plusieurs milliards d'euros. Mais à l'époque, la totalité de la collection, en euros courants, représente l'équivalent de 15 millions. Tchoukine nous dit « un bon tableau est un tableau qui n'est pas cher ». Et il disait aussi « achetez quand vous êtes bouleversé ». C'est cette relation avec le choc émotionnel qui le guidait très souvent et qui l'a conduit à acquérir des œuvres qui, certes, le bouleversaient, mais aussi qui souvent lui faisaient peur. Le peintre préféré de Tchoukine, c'est sans doute Matisse. Et il va accompagner Matisse entre 1908 et 1914 dans toute l'évolution de son œuvre. Dans l'exposition, je présente 2 toiles qui matérialisent cette nouvelle tendance de l'œuvre de Matisse, moins colorée, moins décorative, moins sensuelle, presque mystique, beaucoup plus ténue dans ses coloris, beaucoup plus géométrique dans son dessin, et qui est à l'évidence un cubisme matissien. Voilà, un cubisme matissien, ça veut dire que Matisse a donc été influencé par Picasso. Picasso, c'est l'autre grand peintre collectionné par Tchoukine. Il en possédait 54 et 29 sont exposés. Il y a eu quand même un petit raté dans le choix, pourtant très sûr de Tchoukine. Écoutez. C'est l'homme qui n'a pas acheté Demoiselle d'Avignon, parce que c'est trop dur, parce qu'il y a un problème de sujet, hein, c'est une scène de maison close. Et c'est difficile pour un moscovite à ce moment-là. Ça va hanter suffisamment Tchoukine pour qu'1 an plus tard, il achète un premier tableau qui se trouve à l'exposition, La Dame à l'éventail. Et ça va être le démarrage d'une passion, puisque entre 1909 et 1914,
Sergei Choukhine va acheter 50 Picasso, qui va être le peintre le plus représenté dans sa collection. Et au paradis de Matisse, il faut opposer les enfers de Picasso. Alors Xavier, une préférence? Non, mais acheter 50 Picasso, ça fait rêver quand même. Oui, il y a vraiment des très très belles œuvres, vraiment. Alors, le tableau préféré du petit-fils de Choukhine qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un Picasso, c'est quand même une œuvre cubiste. C'est ce Cézanne qu'on voit derrière moi, qui représente la montagne Sainte-Victoire, voilà. Qui fait partie de toutes ces œuvres, 130 environ, qu'on peut voir donc dans l'exposition Les icônes de l'art moderne, à voir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 20 février 2017. Merci Marie pour cette belle visite.